BlaBlaCar, c'est 70 millions de membres dans 22 pays. L'idée était venue tout simplement d'un besoin personnel de faire un déplacement quand une période de Noël, tous les trains étaient pleins et je me suis rendu compte que par contre toutes les voitures étaient vides. Motivation première lors de la création, mais aussi la motivation de toute l'équipe aujourd'hui qui est d'œuvrer pour avoir moins de voitures vides. En 2018, BlaBlaCar a permis l'économie de 1,6 million de tonnes de CO2. Plus on fait du covoiturage, plus on fait des économies de CO2. Et là, maintenant, avec BlaBlaLines, eh bien, on va chercher le partage des voitures sur des trajets plus courts, 11 voitures sur 12, dans lesquelles il n'y a qu'un conducteur le matin et le soir. Et donc ça, évidemment, en termes d'impact environnemental, c'est gigantesque. Donc aujourd'hui, nous sommes ici présents pour découvrir cet environnement et parce que nous organisons 2 rendez-vous dédiés à la mobilité durable, dont un se passe à Saint-Tropez. J'espère qu'on aura le plaisir de vous y voir un jour. De toute manière, les comportements sont en train de changer grâce aux jeunes aussi. Et nous, on le voit bien sur BlaBlaCar, puisqu'il y a la moitié des jeunes de 18 à 25 ans qui sont inscrits sur BlaBlaCar. La moitié des Français âgés de 18 à 25 ans sont inscrits sur BlaBlaCar. Donc, ils ont bien compris les enjeux de mobilité. Alors, Frédéric, dans le futur, est-ce qu'on aura la chance de voir BlaBlaCar s'implanter davantage à Saint-Tropez ? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de Tropéziens et de Tropéziennes qui utilisent BlaBlaCar. C'est plusieurs dizaines de pourcents. Il y a notre nouveau service BlaBlaLines qui est fait justement pour le covoiturage domicile-travail et qui est fait pour optimiser le taux de remplissage des véhicules et donc aider à la décongestion des villes. Et je pense que grâce à BlaBlaLines, eh bien, Blabla, de manière générale, que ce soit BlaBlaCar ou BlaBlaLines, va être encore plus présent pour permettre la mobilité de tout le monde, et des Tropéziens et Tropéziennes. Nous, on est sur le partage. Dans le domaine de la mobilité, sur le partage de véhicules, c'est-à-dire faire en sorte que les voitures ne soient pas vides. Aujourd'hui, on voit bien que les sociétés américaines et les sociétés notamment chinoises arrivent à développer des très très forts concepts. Et ensuite, ils arrivent en Europe et ils prennent le marché. Si on veut des sociétés du digital fortes, eh bien, il faut leur donner un terrain de jeu, au moins ce qui s'appelle le Digital Single Market. Il faut leur donner un terrain de jeu uniformisé pour qu'elles puissent grandir très très vite et puis pouvoir justement rivaliser avec les sociétés des autres continents. Frédéric, nous vous remercions pour cette Blabla interview et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir à Saint-Tropez ou à Annecy dans les mois futurs. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Bravo à l'association 5e élément pour vos actions de soutien et vos actions de sensibilisation autour des grandes causes et notamment celle du changement climatique. J'espère qu'à nous tous, on arrivera à inverser ce changement-là de manière à s'offrir un meilleur futur.